quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen, 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 amen. Vous êtes ceux qui peuvent dire, quel que soit ce qui advienne, Seigneur, tu peux compter sur moi. Quel que soit ce qui peut arriver, Dieu Tout-Puissant, tu peux compter sur moi. Amen. Il faudrait bien qu'à un moment de la vie, tu puisses dire, à un moment donné, Dieu a pu compter sur moi. Dieu m'a inspiré, il m'a appelé et j'ai répondu oui. Mais c'est à quel moment est-ce que toi tu pourras dire qu'il m'a appelé, j'ai répondu? Parce qu'il t'a appelé, tu n'as pas répondu. Mais vous qui êtes là, il vous a appelé et vous avez répondu. Quel que soit ce qui peut arriver, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa paix soit sur vous.
Il y a une récompense à cela, frère. Il y a un prix à cela. C'est invisible, mais on le sentira à coup sûr. Amen. Que Dieu soit béni. On peut donner, dire à son frère, bonne arrivée, shalom par-ci, shalom par-là. Amen. On va baisser la tête, beaucoup de choses me passent par la tête. Si je veux tout dire, on va faire chose. On va baisser la tête pour inviter le pasteur Josué pour qu'il puisse encore une fois nous entretenir ce soir. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Lorsque tu appelles et qu'on peut entendre et qu'on peut répondre, quelle grâce Seigneur. Et ce soir nous te disons merci de faire de nous des personnes qui entendent ta voix et qui répondent présent. Merci pour ta grâce. Sois avec nous ce soir. Utilise ton serviteur pour nous parler et que Père, ce qu'il aura à dire puisse effectivement nous édifier et qu'en sortant d'ici, notre âme puisse se réjouir. Honneur et gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dieu soit béni. Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le prédicateur Elie. Je pense qu'il a touché un point assez essentiel. Que Dieu le bénisse, je pense qu'on a compris. On va ruminer un peu le message de mercredi. On va revenir là-dessus. On va ruminer ça un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. On s'est serré la main déjà, hein? Bien. On va revisiter et on va prier le Seigneur. Alors, on va prendre Apocalypse chapitre 22. On va lire de 6 à 9. Apocalypse 22, 6 à 9. Vous savez, faites partie des gens qui tirent leur épingle du jeu. Leur épingle du jeu. Dieu ne va jamais te reprocher pourquoi tu viens à l'église. Je peux dire, il peut tout te reprocher. Oui, monsieur. Hein? Il peut tout te reprocher. Vous savez, une fois, hein, le prophète Moïse a fait reculer Dieu. Hein? Lorsqu'il voulait, il dit, bon Moïse, je vais te prendre pour faire mon peuple parce que ce peuple est tort et que je vais le détruire. Il dit, mais toi aussi. Il dit, mais toi aussi. Tu vas les détruire là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils vont dire, c'est parce que tu n'es pas capable de les faire rentrer dans la terre promise que tu les as détruits ici. Alors qu'au départ, ce n'est pas ce que tu leur as dit. Que Dieu soit béni. La Bible dit que le Seigneur a reculé. Frère, même s'il faut ramper pour venir ici, rampe pour venir dans la maison de Dieu. Ici, là, ce n'est pas la maison de quelqu'un. Même nos bébés d'école de dimanche, là, leurs saints frères sont rentrés ici. On vous a plusieurs fois dit le témoignage ici. Ce n'est pas la maison de pasteur David. Ce n'est pas la maison de pasteur Josué. Ce n'est la maison de personne ici. C'est la maison de Dieu. Il ne te reprochera jamais. Pourquoi tu es venu à l'église? Pourquoi tu es venu te mettre à genoux ici pour prier? Même un inconnu en passant peut rentrer ici, prier Dieu, Dieu va l'écouter. Parce que c'est la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors on prend nos Bibles. Apocalypse 22. « 6 à 9. Je fais la lecture. Et il me dit,
Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses, et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Ça, c'est quel ange ça? Ça doit être un ange vraiment assez majeur. Mais il me dit, garde-toi de le faire, avec un gros point d'exclamation. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Que Dieu soit loué. Adore Dieu. Matthieu, chapitre 22, 36 à 39. Je lis. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons entendu la lecture. Nous voulons que tu nous donnes l'explication. C'est pourquoi nous te prions de oindre l'entendement de chacun de nous pour que nous puissions saisir cela et que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, mercredi passé, nous étions en train de parler de ce thème. Adore Dieu. Mais il va dire, mais j'adore Dieu. On dit non. En ce moment précis, lorsque l'ange lui disait ça c'est Jean. C'est l'apôtre Jean. Je pourrais dire le prophète Jean. Celui que le Seigneur, il a dit que le Seigneur aimait plus. Jean de Patmos, qui s'est retrouvé là-bas au ciel, à partir de l'île de Patmos, où on l'avait jeté pour le tuer, pour qu'il meure. Mais voyez-vous, c'est là-bas. Il serait peut-être là-bas en train de maudire Dieu. Oh, j'ai servi celui-là. Et il m'a laissé sur une île, infectée de serpents, de brigands, des gens perdus, des gens que la terre a condamnés, des gens que les habitants de la terre ont condamnés, ont rejetés. Mais non. Que Dieu soit béni. Mais non. Vous savez, c'est dans les moments difficiles là. Quelque part, Dieu fait en sorte que ce soit dans les moments difficiles que certains de nos sens spirituels s'éveillent. Parce qu'on sait qu'en ce moment-là, il faut être proche de Dieu. Il faut se rapprocher de celui qui connaît ton passé, qui connaît ton présent et qui connaît ton futur. Parce que lorsque tu seras en train de te poser toutes ces questions, c'est parce que tu es troublé, tu ne sais pas. Confie-toi en celui qui sait. Dieu soit loué. Et il était là-bas. Et voyez-vous, il y a un ange qui le guidait. Il y a un ange qui le guidait. Ça, on l'a dit, qui lui montrait toutes ces grandes révélations. Toutes ces grandes révélations. Le début, le commencement du monde. Le commencement de toutes choses. Les âges de l'Église à venir. Vous voyez? Le tonnerre, le mystère de l'enlèvement, le mystère des bêtes, toutes ces choses-là, le tonnerre qu'il a entendu distinctement. Mais là, on dit, il ne faut pas écrire ça, seul. Mais lui, il savait exactement ce que c'était.
Et tout ça, frère, et vers la fin, il dit, mais au vu de tout ça, il est tombé au pied de cet ange pour l'adorer. Parce qu'il s'est dit, mais attends, tout ce qu'il m'a montré là, est-ce que ce n'est pas un Dieu qui est là? Est-ce que ce n'est pas un Dieu qui est là? Voyez-vous que je peux tout de suite poser une question. Je vais dire ici, qui adore Dieu? Qui adore Dieu? Ah. Vous voyez que tous ceux qui sont restés chez eux à la maison, aujourd'hui un jour de culte, quand on dit un culte là, un culte à Dieu, frère, c'est solennel. La Bible dit que c'est une convocation solennelle. Chaque fois que vous êtes convoqué dans la maison de Dieu pour lui adresser un culte à ce Dieu-là. Mais bon, tu es resté chez toi à la maison. Ok? On te posera la question de savoir pourquoi. Ah. Pourquoi? Peut-être que certains auront, vous voyez, des raisons saines. La chose de Dieu, on ne mélange pas tout. Que Dieu soit béni. D'autres ont des raisons saines, n'est-ce pas? D'autres, par contre, n'ont pas des raisons saines. Et là, vous êtes permis de vous justifier. Et puis, à Dieu lui-même d'apprécier. Oh, que Dieu soit béni. Bien, on met ça de côté pour l'instant. Vous voyez cet ange, Jean, il voulait l'adorer. Parce qu'il a vu des choses grandes. Ah, il dit en tentation. En tentation. Il dit, garde-toi de le faire avec point d'exclamation. En d'autres termes, il était surpris. C'est comme que quelqu'un est surpris, il s'exclame. Il s'exclame parce que peut-être qu'il n'a pas vu ça venir, il n'a même pas pensé à ça. Parce que lui, en le faisant, hein, voyez-vous ce qu'il a dit? Il dit, mais attends, tu es mon compagnon de service? Tu es mon compagnon, je ne suis pas plus grand que toi, hein? Tu es mon compagnon de service. Et celui de nos frères qui ont gardé cette parole. Nous sommes les compagnons de service des prophètes. Et tu veux m'adorer? Garde-toi de le faire. Garde-toi de le faire. Un, tu seras traité d'idolâtre. Et de deux, tu me mets en danger. Parce que tu vas m'amener à prendre la place de celui en vérité qui doit être adoré. Il ne faut pas faire ça. Que Dieu soit béni. Et il y adore Dieu. Et puis, ils se sont arrêtés là. Oh, que Dieu soit béni. Ce soir, ceux qui sont là, comme ceux qui ne sont pas là, qui vont peut-être nous entendre après, je vous recommande d'adorer Dieu. Je vous recommande d'adorer Dieu. Si en temps vous vous êtes trompé, en pensant, frère, ou alors vous êtes trompé de bonne foi. Mais voyez-vous, on va donner la définition d'adorer, vous allez vous rendre compte que vous êtes trompé de bonne foi. Et que vous pouvez vous ressaisir. Parce que, frères et sœurs, on a mis des événements, on a mis même des êtres humains, on a mis un certain nombre de choses à la place de Dieu. Et on a commencé à les adorer. Tu vas dire non, c'est faux. Mais je vais te prouver que tu adores véritablement ces choses. Que Dieu soit béni.
Voyez-vous, les pharisiens ont posé une question au Seigneur. La Bible dit qu'ils l'ont fait pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand des commandements même? Quel est le plus grand des commandements? Vous voyez, comme c'est Dieu là. C'est pourquoi je dis avec Dieu, personne ne peut s'échapper. Personne ne peut s'échapper. Nous sommes tous dans son filet. Même si tu n'es pas là, tu n'échapperas pas. Que Dieu soit béni. Le Seigneur dit, tu aimeras, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui parle, le Seigneur lui-même qui parle. Il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et dans Marc, et lui qui l'a dit même de toute ta force. Toute ta pensée, ton âme qui est ta personnalité, ton âme qui va se retrouver devant Dieu, ton âme qui est en toi. Dieu dit, tu peux perdre, dans Ecclésiaste, tu peux perdre le monde entier, tu peux perdre tout ce qui est ici-bas, mais ne perds pas ton âme. Tu peux gagner toutes choses, mais ne perds pas ton âme. Ça veut dire que devant Dieu, ton âme doit adorer. Ton âme doit aimer. Parce que c'est ça qui va devant lui. Il dit donc, tu aimeras le Seigneur de toute ton âme, de toute ta force. Ta force, peu importe la force que c'est. Ça peut être une force physique, une force financière, je ne sais pas. Mais ta force, physique même. Vous savez, les gens qui partaient combattre dans le temps, les combats étaient physiques. Les guerriers là, Dieu les a fait comme ça. Que Dieu soit béni. Et puis il dit, pour ce qui est du prochain, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Point. Il n'a pas dit que tu aimeras ton prochain de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Non, 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 non. Non. Si tu aimes ton prochain de tout ton cœur, toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée, c'est que tu l'adores. C'est ça, adorer. C'est aimer de tout son cœur. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand tu parles de leur idole, ils sont capables de tuer. Vous savez ça, non? Même, on a même surpris même des gens. Vous voyez, des artistes d'aujourd'hui, ils sont tellement adorés que lorsque un individu s'en prend à eux, ils sont capables de tuer pour ça. Dieu soit loué. Adorer, c'est aimer de tout son cœur. Dieu lui se trouve dans le cœur. Il dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, les hommes regardent à ce qui frappe le regard. Les gars voulaient Saül parce qu'il est en forme, il est musclé. Mais il dit, moi je regarde au cœur. C'est dans le cœur qui se trouve. De toute ta pensée, j'ai dit ici. Oh frère, notre pensée là, c'est un monde terrible. C'est un monde terrible. Mais croyez-moi, il est plus bruyant devant Dieu que même ce que tu dis. Ouais, j'ai taquiné un peu l'évangéliste Matthieu ce matin. Je l'ai trouvé dans sa cabine. D'abord, quand je suis rentré, je le regardais. Il était assis seul, mais il faisait des gestes. Tout le monde fait ça, de toute façon. Hein? Des femmes, même, des fois, elle est assise seule et puis, fait des trucs comme ça. Tout le monde fait ça. Frère, ce silence et puis ces gestes-là, si on veut rendre ça audible, voyez-vous, ce sont des encyclopédies qui sont là. C'est-à-dire que la pensée, c'est plus bruyant devant Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, hey, c'est là-bas que ça commence. Hein. C'est là-bas que tu dois commencer à m'aimer. Parce que moi, je vois. Je vois. De toute ton âme et de toute ta force. Maintenant, je reviens à la question que j'ai posée.
Frère, je reviens. On va prendre le frère X. Frère X, pourquoi ce soir tu n'es pas venu à l'église? Tu es un fils de Dieu, non? Oui. Tu adores Dieu, non? Oui. Tu aimes Dieu? Oui, j'aime Dieu. Tu sais que j'aime Dieu? Ça, c'est quelque chose, ça. C'est ce qu'il va te dire. Il va même s'énerver quand tu vas poser ces questions-là. Ouais, le Seigneur a fait la même chose. Il a posé la question à Pierre. Comme il connaît ce qui est au fond, il a insisté. Pierre, m'aimes-tu? Oh, je t'aime. Ça, c'est vite fait. Tu t'aimes? Attends. Ça se voit ici? Pierre, m'aimes-tu? Ça n'a plus été trop spontané. Peut-être qu'il a marqué 2 ou 3 petites secondes, mais il a fini par répondre, je t'aime, Seigneur. Pierre, m'aimes-tu? Ah! Paf! Paf! Tu vois, c'est-à-dire que quand il dit Pierre, m'aimes-tu? Peut-être que il dit, moi je t'aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Ok. Ça c'est le premier oui, si vous voulez. Deuxième oui, Pierre, m'aimes-tu? Ça peut-être que c'est de toute sa force, puisque c'est un gars virulent. Il dit oui. Troisième fois. Le Seigneur a voulu rentrer un peu dans son âme. Toucher la dimension divine, là, son âme. Là, ce n'est plus avec les émotions et tout qu'il va répondre. C'est avec son âme maintenant qu'il doit répondre. Pierre, m'aimes-tu? Troisième fois. C'est ce qu'on dit la plupart du temps à nos enfants à la maison. Quand le papa t'appelle et puis te pose une question là, c'est pas qu'il ne sait pas. C'est parce qu'il a remarqué une chose, il veut te le faire dire, ou alors il veut t'envoyer quelque part, c'est pas il pose la question. Il ne se précipite jamais. Pierre, m'aimes-tu? Ah, il dit Seigneur, tu sais toutes choses. Vous voyez? Vous voyez? Il est rentré en lui. Il est rentré en lui. Je dis, ah, ça peut-être que devant là-bas, je vais faire quelque chose qui va trahir mon amour. Et le Seigneur, voyant cela, hein, il a amené sur ce terrain-là. Il a fini par dire, Seigneur, tu sais. Vous voyez? Est-ce que nous pouvons avoir ces attitudes, vraiment, ces bonnes attitudes-là? Quand tu ne sais pas, il faut dire, Seigneur, tu sais. Tu sais toutes choses. Seigneur, tu sais toutes choses. Je pense que je suis fort. Je pense que je peux. Mais, Dieu a envoyé des signaux dans son âme. Ah, il a marqué une peau, il dit, tu sais que je t'aime. Ça, c'était avec, voyez-vous, une certaine voix. Il dit, bon, paie mes brebis, paie ceci, paie cela. Vous voyez, le Seigneur voulait s'assurer que pour paître ses enfants, il faut que ça soit quelqu'un qui l'adore. Pas quelqu'un qui se fait adorer. Que Dieu soit béni. Voyez-vous, le prophète lui-même a fait cet exercice-là avec sa femme. Ça, nous, on a tous lu ça, n'est-ce pas? Il a posé la question à sa femme. Il dit, sœur, vraiment entre le Seigneur Jésus et puis moi là, qui tu aimes même? Qui tu aimes plus? Vous voyez, certainement qu'il a remarqué quelque chose. Il a discerné un certain comportement. Monsieur ne vient pas à l'église. Madame est assise à la maison. Madame ne vient pas à l'église. Monsieur est assis à la maison. Le prophète est là certainement que quand sa femme veut s'adresser peut-être à lui, elle parle comme si elle parlait à un Dieu. Elle fait les choses comme si lui là, il n'est pas un être humain.
fait des choses comme si lui, il ne peut pas se tromper. Hein? Frère. Et il lui pose la question de façon claire et nette. Et puis c'est quelque chose qu'il n'a même pas caché. C'est écrit dans les brochures. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les brochures. Mais là, Dieu a voulu que ça soit mentionné. Ça soit mentionné dans les brochures. Pour dire sa propre femme qui le connaît mieux que quiconque. Parce qu'ils vivent ensemble. Ils ont des enfants. Que Dieu soit béni. Et il lui pose la question. Entre le Seigneur et moi, là, qui tu aimes? Vous savez, elle sait. Elle dit non, attends. C'est le Seigneur que j'aime. Certainement qu'il y a eu un petit suspense là. Le cœur du prophète battait. Ça battait. Ça là, si elle se trompe, je suis foutu. Hein? Parce que tout ce que j'ai bâti là, hein? Elle peut mettre ça en difficulté. Rien que par sa réponse. Rien que par sa réponse, je vous assure. Hein? Entre le Seigneur et moi, qui tu aimes plus? Il a dit, mais toi aussi, c'est le Seigneur. C'est lui-même qui m'a dit de t'épouser. C'est le Seigneur. Je suis soulagé. Je suis soulagé. Si demain, moi, je ne peux pas venir à l'église, et comme tu ne m'aimes pas plus que le Seigneur, toi, tu vas continuer à venir à l'église. Parce que tu adores Dieu. Si demain, papa ne veut pas venir à l'église, les enfants qui n'adorent pas papa comme étant leur Dieu, ils viendront à l'église. Et papa qui est spirituel, qui aime aussi Dieu, même s'il sera en train de faire fausse route, vous allez le sauver. Vous allez le sauver parce qu'il n'est pas votre Dieu. Oh frère, vous voyez, lorsque Abraham partait sacrifier Isaac là, mais il n'a pas dit ça à Sarah. Non. Il n'a pas dit ça à Sarah. Parce qu'il connaît son niveau. Que Dieu soit béni. Frère, dans le christianisme, il y a des dimensions. Il y a des hauteurs. Dans l'adoration, il y a des dimensions. Que Dieu soit béni. Il y a des dimensions. S'il disait ça à Sarah, frère, peut-être qu'il allait réussir, peut-être à la convaincre d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Souvent, il faut se taire et laisser Dieu agir. Et en retour, ça te réconforte plus. Parce que Dieu te connaissant, s'il sait où elle sait, c'est que tu vas dire, il risque de te condamner. Et comme Abraham connaissait Sarah, il dit, si je lui dis ça, la preuve. Lorsque le Seigneur est venu dire que, Abraham, je reviendrai à cette même époque, Sarah aurait un fils. Elle a ri, non? Elle a ri. Elle a ri. La Bible dit qu'elle a ri. Que Dieu soit béni. Mais lui, Abraham, c'est un adorateur. Non, je ne lui dis pas. Dans son propre intérêt. Parce que je connais son niveau. Que Dieu soit béni. Elle garde le silence, c'est salutaire. Et il est parti, il est revenu le petit. Et ils ont rendu témoignage. Et leur témoignage est vrai. Et c'était plus convaincant pour elle. Et elle va confesser maintenant. Elle dit, ça là, tu as eu raison de ne pas me dire. C'est ça, tu as eu raison. Hein? Vrai là. Vrai là. Si tu m'avais dit, peut-être que tu allais m'attacher moi-même avant de prendre le petit là pour partir.
Oh, que Dieu soit béni. Frère, sœur, je vais te demander, ou du moins je m'adresse à celui ou celle qui est assis chez lui à la maison, hein? Celle qui est assise à la maison. Sœur, mais pourquoi tu n'es pas venue à la réunion du soir? Ah, je t'ai fait mon commerce, hein? Mon commerce. Le soir, là, c'est une certaine heure, les clients sont là. Ton commerce a pris la place de qui? Voilà. Tu vas me dire, j'adore Dieu. Il dit, tu m'aimeras de tout ton cœur. Quand on dit tout là, c'est-à-dire que tu donnes la première place. Et puis le reste suit. Lui d'abord, et puis le reste suit. Il faut que tu fasses du commerce pour manger. Je n'ai pas dit, il ne faut pas faire ton commerce. Mais quand on met Dieu dans la balance et ton commerce dans la balance, Dieu pèse plus. Oui, frère. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, c'est parce que mon ami que j'aime là, il a voulu que je l'accompagne quelque part. Hein? Ton ami là, tu ne pouvais pas l'accompagner un autre jour? Il est devenu ton Dieu? Ça, c'est pas adorer Dieu. Frères et sœurs, vous savez, Dieu dit celui qui est fidèle dans les moindres choses là, il le sera dans les grandes. Quand tu veux faire quelque chose, mets des balances. Mets des balances et puis pèse. Pèse. Cet ange-là a dit, hey, garde-toi de le faire, adore Dieu. Quoi? Tu vas m'adorer moi? Pourquoi? Parce que je t'ai montré ces choses? Ça ne vient pas de moi, c'est le Seigneur qui m'a dit de te les montrer. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai pas reçu? Ce que j'ai, je l'ai reçu. Que Dieu soit loué. Frères et sœurs, je nous invite, nous tous. C'est avantageux pour nous. Hein? C'est ce que le Seigneur disait. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que on doit m'adorer en esprit. C'est parce que si l'on chair en os, vous faites donner l'impression que vous m'aimez, vous m'adorez. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que le Seigneur vous éprouve, pour voir si vous l'aimez. Pour vous faire changer de catégorie, de classe. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de réussir à leur examen. Il y a certains qui sont en train d'échouer. Beaucoup sont en train d'échouer. Parce qu'ils n'adorent pas Dieu. Ils adorent une circonstance, ils adorent leur travail, ils adorent un frère, ils adorent une soeur, ils adorent leur commerce, leur enfant, ils adorent leur projet, ils adorent leur plan. Et même ils ont un plan. Ils ont des plans. Vous adorez vos plans. Dieu peut faire échouer ses plans. Non, demain je vais faire ça. Bon, si telle chose arrive, voilà ce que je vais faire. Si ce n'est pas comme ça, voilà ce que je vais faire. Hein? Voilà. Oh, c'est pathétique. Nous voulons des adorateurs. Des hommes et des femmes qui adorent Dieu. Dieu soit loué. Que quelqu'un s'élève pour dire, moi je suis un adorateur de Dieu. Moi j'adore Dieu. Parce que ce n'est pas une question de ce qu'il a fait pour moi ou bien ce qu'il n'a pas fait pour moi. C'est une nature. C'est une nature. C'est une sémence qui est en nous, qui n'a pas le choix, qui est fait pour adorer Dieu. Parce qu'il vient de quelque part, il s'en va quelque part. Frère, des enfants d'une même famille, même papa, même maman, est-ce qu'ils ont le même comportement? Est-ce que le comportement qu'ils ont, ça dépend de leur père et de leur mère? Ça dépend de l'esprit qu'ils ont. Et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Pour que chacun l'adore selon ses capacités.
ces possibilités. Oh, que Dieu soit béni. Le Seigneur te posera la question. C'est à cause de quoi tu es en train de faire ça? C'est à cause de quoi tu es fâché comme ça? Il y en a qui n'aiment pas l'église parce qu'ils sont fâchés. Et donc Dieu ira vous demander pardon. Venez m'adorer, pardon. Frère, pardon, viens m'adorer quand même si tu es fâché. Un mortel pitoyable pour toi. Petit mortel orgueilleux. Petit mortel orgueilleux qui a mis en oubli la purification de ses péchés. Petit mortel. Frère, on fait tout pour avoir les faveurs de Dieu. Parce que c'est lui qui nous juge. Que Dieu soit béni. Ses faveurs. Je l'ai dit ici une fois, et ça c'est la Bible même qui le dit. Le prophète l'a prêché, il dit 2 sur 2 millions. 2 sur 2 millions. L'histoire se répète toujours. Ne croyez pas que les choses qui sont, la Bible, les choses qui sont dans la Bible, c'est fait pour notre instruction. C'est qu'eux, ils ont vu là-bas, nous, on n'a même pas vu la moitié. Qui ont vu l'Égypte à genoux, devant les 10 plaies. Qui ont vu la mer Rouge se partager. Mais ça ne les a pas empêchés, frères et sœurs, d'aller faire des vols d'or. Lorsqu'ils ne voyaient plus Moïse, lorsqu'ils l'ont perdu de vue, ils ont oublié tout ça. Et le Seigneur dit, celui qui m'a méprisé, Dieu parle de mépriser. Il dit, moi, je t'ai sauvé de la main des pharaons, je t'ai nourri, je t'ai blanchi, je t'ai fait traverser la mer Rouge et tu me méprises. Tu me méprises. Tu penses que moi je ne suis pas capable. Tu penses que moi je ne suis pas capable de te faire rentrer dans la terre promise. Ou du moins les difficultés en face desquelles tu t'es retrouvé, pour toi je t'ai trompé. C'est-à-dire que pour toi, Dieu m'a trompé en me faisant sortir. Il aurait dû me faire passer dans un autre endroit où je n'allais pas avoir tous ces obstacles, je n'allais pas avoir tous ces problèmes-là. C'est un trompeur. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4, 10 fois, ils m'ont méprisé. Ils ne rentreront pas. Voyez-vous, quand Moïse parlait de ce débat-là avec Dieu, ceux-là, ils ne savaient pas. Ceux qui l'ont méprisé là, Moïse ne les connaît même pas tous. Mais Dieu les connaît individuellement. Même dans leur cœur, le mépris là, Dieu connaît. Dieu connaît. Il dit, tu m'aimes de toute ta pensée. Les gens parlent de la pensée positive, ce n'est pas que c'est faux. Quand tu penses bien là, ça réjaillit sur toi. Parce que ça t'influence. Ça t'influence. Quand tu penses mauvais, ça va réjaillir aussi sur toi. La plus grande bataille jamais livrée, on le sait, non? Pour ceux qui ont lu cette brochure. Oh, que Dieu soit béni, on va se tenir debout, frères et sœurs. Seigneur, je veux t'adorer. Point. Allez-y dire à ceux qui ne viennent pas là, ils adorent qui? Ils adorent qui? Allez-y leur dire ça. Allez-y leur demander qui ils adorent. Qui ils adorent? Nous voulons adorer Dieu. Il est le seul qui est capable. Il est le seul maître. Le seul dont je dépends. Le seul qui connaît mon lendemain. Le seul qui m'a appelé, qui m'a connu d'avance. Le seul qui m'a connu d'avance. Quand il disait que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, on ne comprenait pas. On dit il est injuste, tandis qu'ils ne sont même pas encore nés. Mais il nous a connus d'avance. Ce que tu vis, ce que nous vivons, cela ne lui est pas étranger. Si tu penses que Dieu a surpris ou il ne sait pas où il est étonnant, tu te trompes.
Mais il veut voir ta réaction. Il veut voir si tu vas continuer à l'adorer. Il veut voir si tu vas continuer à venir à l'église. Il veut voir si tu n'adores pas un homme. Quand il dit adore Dieu, ça veut dire qu'il y a des gens qui adorent les hommes, qui adorent des choses. Dieu appelle cela des idolâtres. Mais un véritable adorateur de Dieu, Dieu se révèle à lui. C'est là qu'on aura la différence. Dieu se révèle à lui. Que Dieu soit béni. Dieu se révèle à eux. Frère, pendant que les enfants d'Israël combattaient dans le désert et que Moïse était sur la montagne avec les mains étendues, les gens combattaient là-bas en bas. Mais à certains, oh frère, ils regardent le combat, ils regardent le conducteur. Ils regardent le combat, ils regardent le conducteur. Ils ont remarqué que lorsque les mains du conducteur commencent à s'abaisser, la défaite est dans le camp. La défaite est dans le camp. Les enfants d'Israël commencent à tomber. Oh, quel symbole, quel signe. Dieu ne vous en voudra jamais si vous soutenez les bras du conducteur. Parce que ce n'est pas vous qui l'avez choisi comme conducteur, c'est Dieu qui l'a choisi comme conducteur. Dieu ne vous en voudra jamais si vous soutenez les mains du conducteur. Mais si vous affaiblissez les mains du conducteur, oh frère, qui êtes-vous? Qui es-tu? La Bible est riche. Inspirons-nous de cette Bible. Que Dieu soit béni. Oh frère, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que, frères et sœurs, nous savons là où nous nous tenons. Nous savons là où nous nous tenons. Pendant que les gens accusaient Job, le traitaient, parce que tu as fait quelque chose, sinon ça ne peut pas t'arriver. Tu as fait. Il dit, j'ai rien fait. Mais comment Dieu te traite comme ça? J'ai rien fait. Parce qu'il savait que Dieu soit béni. Il savait. Oh, frères et sœurs, vous voyez, Dieu a sa manière de parler à tout un chacun. Chacun a sa manière de détecter ce qui vient de Dieu. Moi, j'ai pour moi. Quand je suis en train de faire quelque chose qui cloche là, je sais comment le Seigneur fait et puis j'arrête. Je sais le signal que je reçois. Je sais. Chacun a sa manière. Mais quand je passe ce signal, oh frère, quand je passe ce signal, je ne peux pas t'adorer toi. Je ne peux pas t'adorer. Tape tes acrobaties. Sont tes acrobaties. Peut-être que toi, c'est une manière pour toi. C'est une manière pour toi de traiter avec ton Dieu. Moi, je ne sais pas. Que Dieu soit béni. Et moi, je sais comment Dieu me parle. Chacun de lui sait comment Dieu lui parle. Comment il adore son Dieu là. Hein? Une fois à la maison, j'étais en train de reprendre quelqu'un. Et puis j'ai un de mes derniers là. Après ça suffit. Hein? C'est comme tu freines, t'as-dit que c'est un frein spirituel pas possible. C'est un vrai ABS. Tu freinais comme ça. Bah, j'ai fermé ça là. Je suis allé m'asseoir. Hein? Direct. Tu sais que quelqu'un vient de te parler. Ouais, là où tu vas là. Et un homme qui n'a pas frein. Femme qui n'a pas frein. Et puis elle continue, on parle, continue, tu n'as pas frein. Une parole qu'on lance, Frère Branham a dit c'est comme une vague. Tu as lancé, hein? La seule manière qui doit arrêter, c'est la confession et la repentance. Comme Dieu est bon, il nous donne toujours la possibilité de rattraper ça. On peut rattraper ça. Le Seigneur va même dire que nous sommes jugés par les veines. Vous voyez ça?
Il dit, c'est par ces 20 paroles-là que nous serons jugés. Mais qu'est-ce qui provoque la sortie de ces 20 paroles-là? Qu'est-ce qui fait que ces 20 paroles-là sortent? Il n'a pas dit, nous serons jugés par les bonnes paroles qu'on a prononcées. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse, soeur. Que Dieu t'accorde toutes tes bénédictions que tu cherches. Il ne va pas te juger pour ça. Non. Les 20 paroles là, c'est poussé. C'est poussé par quelque chose que tu as dans le cœur. C'est poussé par quelque chose. Pas une colère, pas une haine, pas une jalousie, pas de l'animosité. C'est ça les 20 paroles sortent. C'est ça les 20 paroles sortent. Et c'est comme si Dieu est là, il attend. Il provoque quelque chose et puis il attend les gens qui ont l'habitude de sortir les 20 paroles. Puis il les regarde. Frère, pardon, ne dis pas ça. Hein? Sœur, doucement. Tu sais de qui tu parles là? Doucement. D'autres même rient. Et bon Dieu. Bon Dieu. Bon Dieu. Qui adore Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut arrêter d'adorer des mortels? Est-ce qu'on peut arrêter d'adorer notre travail, nos affaires, nos activités, nos maris, nos femmes, nos enfants, nos projets, nos politiciens? Est-ce qu'on peut arrêter de les adorer et adorer Dieu? Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va le faire? Prions ensemble le Seigneur, frères et sœurs. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir de faire de chacun de nous de véritables adorateurs du Dieu vivant. Donne-nous de pouvoir t'adorer sincèrement. Donne-nous d'avoir la sincérité de cœur pour t'adorer. Donne-nous d'être honnêtes dans notre adoration. Donne que, Père, notre adoration soit influencée par Jésus-Christ. Donne-nous cela, Seigneur. Que toute autre influence soit chassée loin de nous. Mais que seule l'influence de Jésus-Christ puisse nous habiter et nous animer pour que notre adoration soit parfaite. Merci, mon Dieu, pour ce temps que tu nous as fait passer. Donne qu'en partant d'ici, nous puissions ruminer cela. Et que dans notre tête, dans notre pensée, dans notre âme, dans notre corps tout entier, l'adoration du Dieu vivant puisse primer. Merci pour la grâce que tu nous as donnée ce soir, alors que nous partons. Inspire-nous à vie ta vie. Bénis le pasteur de cette église. Donne-lui qu'il puisse avoir la force et tout ce qu'il faut pour mieux conduire ce peuple que tu as mis de ce côté. Bénis tous les anciens de cette église. Souviens-toi de chaque frère, de chaque sœur. Soutiens chacun et chacune. Et donne que nous puissions vaincre à toutes circonstances. Tout combat qui sera devant nous, donne que nous puissions sortir de là victorieux. Et que notre vie honore et glorifie ton Saint-Nom. Merci pour toutes choses. Conduis-nous alors que nous partons. Donne que nous puissions arriver sains et saufs chez nous. Et donne que aussi nous puissions arriver ici encore dimanche pour t'adorer. Honneur et gloire reviennent à toi seul.
Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen.